Au début, c'était juste un bac à ordures, celui placé derrière moi. Mais après, c'est devenu une décharge, un véritable dépotoir à ciel ouvert. Ici, au lieu du carrefour sapeur où nous nous trouvons actuellement, cette voie, jadis réservée pour l'arrêt des bus en partance de la région de l'Ouest pour desservir le littoral, n'existe quasiment plus. Plus d'accès possible, même pour les piétons. C'était le parking de taxi et le bus. Maintenant, il n'y a plus moyen de garer pour décharger les passagers, même le taxi, il n'y a pas. Les ordures ont déjà plein, ici, partout. Et nous, on fait même d'efforts pour demander qu'on vienne porter. Personne ne vient pas. Et on nous dit toujours que chaque soir, on vidange les ordures, mais le rendement, on voit le même ordure qui est sur place là-bas. Ici, on ne respire plus, on endure. Sous le soleil comme sous la pluie, des collines d'un genre nouveau ont redessiné le paysage. Qu'est-ce qu'on doit faire? On n'a que les yeux pour pleurer. C'est pas bien, c'est pas poli. Regarde comment tout est tellement sale. Je n'ai pas même pas à respirer. Même pour les passants, c'est regrettable. Autre point, autre désagrément que vivent les populations. Ici, au lieu dit entrée cimetière Cotobasse, c'est le même calvaire que vivent les populations, la même pollution. Et vous pouvez constater, tout comme nous, qu'ici, l'état d'immondice nous dépasse quasiment en taille. Regardez partout, montez, descendez, vous allez voir ce qui se pollue dans le Douala. Douala que nous on a connu. Le Douala d'aujourd'hui n'est pas le Douala d'avant. C'est le Cameroun qui s'avance, où ça s'enfonce. Ça ne vaut pas la peine. Nous mourrons. Pour les riverains, la frontière entre la rue et le domicile a disparu. L'odeur âcre et collante s'insinue partout. À Bonabéry, l'insalubrité n'est plus seulement une nuisance visuelle. Les caniveaux, autrefois voies d'évacuation, sont désormais des artères bouchées par le plastique et la décomposition. Vraiment, dans un grand pays comme ça, quand on trouve les choses comme ça, nous ne sommes pas à l'aise. Nous-mêmes, les étudiants qui sont dans le quartier, nous ne sommes pas à l'aise. Les enfants sont malades, ça donne les maladies partout. Vraiment, nous sommes fatigués. Donc, notre souhait, c'est qu'on essaie d'évacuer tout ça pour que nous soyons à l'aise avec nos enfants. Les commerçants voient leur chiffre d'affaires s'effondrer en même temps que l'état d'ordure qui grimpe. Des odeurs, on ne parvient pas à respirer. C'est comme ça chaque jour. Donc, quand il entend comme ça, là, il faut faire des semaines, au moins 3 semaines avant de venir porter ça. On ne sait pas. Nous, on est à dépasser. C'est ça qui nous embête comme ça. On n'arrive même plus à travailler. Les clients n'arrivent plus ici, là. Donc, on ne sait plus quoi faire. Partout à Douala 4e, comme ici à Mabanda, l'état d'immondice dicte leurs lois au grand désarroi des populations qui ne cachent pas leur colère. On balaye la route, on balaye le goudron, mais nous on met dans les poubelles à Mabanda, ce n'est pas normal. Et on ramasse un peu de partout, mais Mabanda, c'est le calvaire. Pourtant, il y a 3 mois, un vent d'espoir soufflait sur la commune. L'entreprise Genelcam reprenait le flambeau des mains d'Isakam pour assurer la salubrité de Douala 4e. C'est déployé pour pouvoir assurer le marché. Sauf que ce qui a comme difficulté, c'est déjà, Bonabéry n'a pas de décharge. Il faut aller jusqu'au génie militaire pour déverser. Et c'est quand il n'y a pas de bouchon, environ 2 heures. Donc, si vous arrivez que Ndokoti est saturé, je vous assure, il faut aller recontourner, c'est-à-dire entrer, recontourner par village, prendre le tronçon de Dakar, essayer de passer par la zone industrielle pour, vous voyez un peu, le tronçon devient encore plus long. Et ça, c'est la première difficulté qui est très énorme. Sur le terrain, le changement de décor tarde. La situation semble avoir empiré. En cause, une logistique qui patine et des engins qui se font attendre. Voyant déjà le timing qu'il faut, on veut renforcer l'équipe. C'est pour ça qu'on a fait venir des nouveaux camions qui sont en train d'arriver. Le transbordement, le transit n'est pas déjà facile pour que ça arrive. Il faut attendre. Et les procédures de dédouanement de véhicules ne sont plus aussi aisées qu'on le croyait parce qu'en fait, il faut faire venir, il faut s'inscrire au fichier des importateurs, il faut aller attendre un civique qui doit sortir, une DI de l'autre côté, parce qu'avant, il n'y avait pas de DI sur les véhicules. Maintenant, on vous en exige une DI sur le véhicule. La procédure devient de plus en plus compliquée. Le temps de finir la procédure de partenariat avec la société belge et tout le reste,
Je pense que ça pourrait quand même encore prendre 6 mois environ par là. Mais je pense qu'une fois que tout sera mis sur pied, Bonabéry n'aura rien à envier à d'autres mairies, je pense. Bonabéry étouffe et derrière chaque montagne de déchets se pose une question. Les populations pourraient-elles de nouveau respirer convenablement? Roger Ndjomo, Jires Yopa, Hubert Michel Kameni.